Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le week-end dernier, 3 écuries n'ont pas marqué de points. Haas, Williams et Mercedes. Je suis désolé de commencer comme ça, mais faut dire les termes. Et même au-delà de Bakou, ils ne sont pas leaders des deux championnats et on sent quelque chose de bizarre chez eux, humainement et sportivement. Mais alors que se passe-t-il? Est-ce inquiétant? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'abord, il faut dresser le tableau. Mercedes a attaqué cette saison 2021 un peu bizarrement. Hamilton n'a prolongé son contrat que quelques semaines avant la première course, on y reviendra, et lors des essais hivernaux, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits problèmes sur la W12. La voiture était instable, il fallait retravailler notamment sur l'arrière, Red Bull paraissait très fort, bref, Mercedes n'avait pas l'avantage habituel et allait avoir un concurrent direct. Pour la première fois depuis un moment, il ne commence pas une saison dans le confort. Malgré tout, sur les 4 premiers Grands Prix, l'écurie allemande a fait parler son expérience et sa force de frappe pour prendre 3 victoires, 3 pôles et mener les 2 championnats. Tout n'était pas parfait et il souffrait encore des problèmes survenus lors de l'intersaison, mais il gagnait quand même. Ça voulait dire qu'il battait les autres sans même être à 100% de leur capacité. Alors pour certains c'était saoulant, énervant, mais toujours est-il que c'était assez impressionnant et que la situation était sous contrôle. C'était pas la grande folie, mais ça gère et ça domine. C'est là qu'on en vient au Grand Prix de Monaco qui est selon moi un premier tournant important dans la saison des flèches d'argent. Premier problème, ça ne fonctionne pas sur la piste. La voiture n'est pas à l'aise sur le tracé, les gommes ne sont pas exploitées au maximum, bref, Mercedes est loin. Bottas sauve incroyablement les meubles, mais se prendra un coup de malchance invraisemblable qui lui fera perdre une 2e place. Un problème au stand qui coûte cher et qui met désormais la pression sur les prochains arrêts. Un problème dont Toto Wolff jugera Bottas partiellement responsable, des déclats pas très clairs et jamais précisés, ce qui fait flotter une ambiance un petit peu bizarre. Hamilton, lui, n'arrive à rien de jeudi à dimanche, termine 7ème et se lâche violemment contre son écurie face aux caméras, une action qu'on l'avait pas vu faire depuis un sacré moment. L'écurie, elle, s'est foirée totalement dans la compréhension de la voiture et du week-end, proposant un raté sur toute la ligne, en témoigne la stratégie catastrophique concoctée pour Lewis. Au-delà du foirage total, ça arrive de passer à travers un week-end, ce week-end-là, Mercedes perd la tête des 2 championnats et commence à faire flotter une ambiance bizarre autour d'elle. Il fallait donc se rattraper à Bakou, mais spoiler, ça s'est pas passé comme prévu. Dans la capitale azérie, les Allemands ont affiché les mêmes problèmes qu'en Principauté, avec une voiture simplement lente et capricieuse. Bottas n'a jamais réussi à être un candidat crédible au top 8 de vendredi à dimanche, un truc qu'on n'a jamais vu pour un pilote Mercedes. Hamilton lui a incroyablement sauvé les meubles à son tour et allait prendre un superbe résultat, mais il a activé son magic button et a décidé de se désolidariser du reste du peloton. D'abord, c'est seulement la 3e fois depuis 2014 que Mercedes ne marque pas de points sur un week-end de course, et c'est la première fois depuis les USA 2012 que les 2 Mercedes terminent, mais terminent hors des points. Autant dire que ce qui s'est passé à Bakou, c'est un tremblement de terre. En tout cas, les conséquences de l'enchaînement Monaco-Bakou sont énormes. Mercedes n'a marqué que 7 points en 2 courses. Pendant ce temps, Red Bull en a inscrit 62. On est passé d'un 141-112 au général à un 148-174. Quand on compare les 2 situations, on se rend bien compte que Mercedes vient de perdre très gros. Voilà, ça c'était pour les faits. Voilà ce qui est arrivé à Mercedes en 2021. Mais ces faits sont-ils trompeurs? La situation est-elle vraiment inquiétante? Sur le plan purement sportif, on l'a vu, oui, il y a quelques raisons d'être inquiet, car aujourd'hui, on a toutes les raisons de penser que Mercedes est la 2e force du plateau. Bon, certains tueraient pour être la 2e force, oui, eux, mais je pense aussi à eux, par exemple, mais bon, quand on s'appelle Mercedes, qu'on vient de gagner les 7 derniers championnats et que d'un coup on a la 2e meilleure voiture, c'est qu'il y a eu un problème. Et le pire, c'est que non seulement on voit des difficultés, non seulement ils sont 2e du général, mais en plus, je trouve qu'ils s'en sortent bien. À Imola, ils ont été battus à la régulière et ils sont chanceux que le drapeau rouge et l'erreur de Pérez ne leur aient fait perdre que 8 points. Ils auraient dû en perdre une bonne quarantaine. À Monaco et Bakou, ils perdent de manière assez claire et même un petit peu humiliante. À Bahreïn, ils gagnent avec Hamilton, mais peuvent s'estimer heureux que Red Bull et Max aient tergiversé sur les questions de track limit. En termes de performance pure, je pense que le combo Max-Red Bull était au-dessus.
Enfin, à Barcelone et Portimao, ils ont gagné. Oui, mais ils ont largement profité du fait que Pérez n'était pas encore présent dans la bataille, et quand on y regarde bien, ils gagnent surtout grâce à des avantages stratégiques. Ils ont piégé Max, qui était tout seul en 2 contre 1. Et même dans ces cas de figure qui leur ont été ultra favorables, ils ont gagné un petit peu sur un fil. Red Bull était juste derrière et s'est fait avoir à la toute fin. Je grossis peut-être un petit peu le trait, mais vous voyez où je veux en venir. Mercedes est certes deuxième du général, mais en plus ils ont un petit peu de chance, ça pourrait être pire niveau comptable. Ce qui est également inquiétant, c'est que la W12, la voiture, a des problèmes structurels. Elle a perdu en performance, elle a des faiblesses, un truc qu'on ne voyait pas avant sur les voitures Mercedes. Il y a d'abord la stabilité générale de la voiture, particulièrement son train arrière, ce qui faisait sa grande force et qui lui donnait un avantage monstrueux. Le problème, c'est que pendant l'hiver, la FIA a imposé des modifications techniques dans cette zone et ça a touché Mercedes, clairement. La deuxième chose, à mon sens, c'est la perte du DAS, ce mécanisme du volant qui aidait à la chauffe des gommes, un point essentiel de la performance. Or, la W12 extrait mal la performance de ses pneus et a parfois du mal à les faire chauffer. Tout ça montre que l'écurie a été touchée par la transition entre 2020 et 2021. La voiture n'est plus aussi dominante qu'avant, ça c'est clair et net, c'est sûrement même la deuxième meilleure voiture du plateau seulement à l'heure actuelle. Au-delà de la performance pure, on voit parfois des petits ratés, des choses parfois anodines mais qu'on ne voyait pas avant et qui traduisent un certain inconfort, sans faire de la psychologie de comptoir. Les pit stops pas super rapides, l'inquiétude après l'histoire de l'écrou de Bottas et les prochains arrêts, les séances d'essai galères, la difficulté et le temps nécessaire pour trouver les bons réglages de la voiture, la communication loin d'être unanime et parfaitement encadrée, et aussi les stratégies foirées avec ces 2 undercuts tentés et manqués en 2 grands prix. Voilà comment on en arrive à une situation comptable défavorable, à un contexte sportif difficile et à une dynamique qui n'est pas du tout positive. Et du coup, oui, c'est un petit peu préoccupant, il faut bien le dire. Mercedes est largement moins à l'aise que l'an passé et surtout a plusieurs problèmes. Le deuxième grand point que j'ai envie d'évoquer dans cette vidéo concernant Mercedes, c'est le contexte interne, l'ambiance autour de l'écurie, la manière dont ils déroulent leur saison. Le premier truc qui me choque, c'est que d'habitude, tout est clair, carré, cadré, ça bouge pas d'un poil, que ce soit dans les déclats devant la presse des uns et des autres, ou dans les décisions techniques et sportives, c'est clair, c'est limpide, bref, c'est Mercedes, ça file droit, c'est parfait. Sauf que cette année, on ne ressent pas cette sérénité, ces bons choix, cette expérience, ce petit coup en plus. Voilà, sans vouloir extrapoler, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas pareil dans l'écurie. Mon inquiétude principale porte sur le postulat de base de cette saison 2021. Est-ce que Mercedes est dans les bonnes conditions pour y arriver? Remettons un petit peu de contexte. Après 7 titres constructeurs et 7 titres pilotes consécutifs, la paire Mercedes-Hamilton a vu la nouvelle réglementation qui devait arriver en 2021 être décalée d'une année à cause du Covid. Vu que les voitures et le contexte ne changeront pas, il n'y avait aucune raison de s'arrêter maintenant, que ce soit au niveau du timing ou du sportif. Sauf qu'on sentait qu'une transition était peut-être prête, peut-être que c'était le bon moment pour changer des choses, on sentait qu'on arrivait peut-être à la fin d'une histoire, que ce soit pour Hamilton, pour Mercedes ou pour Toto. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que cette année en plus a demandé de revoir les plans, de signer des prolongations, et que les avis des uns et des autres au sein de l'écurie et de l'organisation n'ont pas tous été unanimes. Le contrat d'Hamilton prolongé à la dernière seconde à cause d'un désaccord sur la vision moyen terme, les rumeurs à moitié démenties d'un départ des uns et des autres, les postes tous vacants pour l'année prochaine, c'est un petit peu comme si on attendait 2022, qu'on était à l'aube d'une rupture. Et du coup, ça rend la saison 2021 instable, comme si son postulat de base n'était pas très clair. 2021 est peut-être plus un prolongement de 2020 plutôt qu'un réel engagement sur le moyen long terme dans un vrai projet, et donc c'est peut-être ça qui cause une ambiance un petit peu bizarre au sein de l'écurie. Les avenirs des uns et des autres sont pas réglés, on a mis fin à quelque chose sans vraiment y mettre fin, on continue sans vraiment s'arrêter, on sait pas où ça va aller. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment mis au clair certaines choses avant de commencer la saison. Et puis, troisième gros point, il faut qu'on parle du cas Bottas parce que là, ça devient problématique. Le Finlandais a toujours été critiqué, bien souvent à mon sens de manière très injuste, mais il est vrai qu'aujourd'hui ça devient préoccupant, il pose problème à Mercedes sur plusieurs plans.
D'abord, sur le plan purement sportif, au-delà de la performance qui pose parfois problème, il est seulement 6ème du général et n'a terminé que 3 des 6 courses dans le top 10, les 3 fois à la 3ème place. Alors, avant de défoncer totalement gratuitement Valtteri, il faut quand même dire que je trouve son classement trompeur. Un petit peu. D'un côté, il a été honteux. Je pense à Bakou et Imola. Ces 2 courses sont indignes d'un pilote Mercedes. Cependant, à Barcelone et à Bahreïn, il n'était pas loin du duo de tête. À chaque fois, il n'a été décroché que par une qualif ou un départ légèrement raté. Enfin, à Portimao et Monaco, il était totalement dans le coup. Il jouait la gagne, la pole et donc facilement le podium. Donc faut remettre un petit peu de contexte, il y a un petit peu de malchance, mais quand même, c'est pas au niveau de ce qu'on attend d'un pilote Mercedes, surtout quand une lutte au titre s'annonce aussi serrée. Quand Mercedes dominait, Valtteri pouvait prendre une demi-seconde de retard sur Lewis. Ça ne se voyait pas car il était quand même qualifié 3ème et le lendemain, la voiture était tellement forte qu'il y avait à minima un podium. Mais maintenant que les écarts sont très resserrés, avec Red Bull mais aussi avec le reste du plateau, eh bien Bottas est vachement exposé. On en avait parlé dans une vidéo en début d'année, je considérais déjà que Bottas était la clé de la saison, que c'était lui qui allait décider le titre constructeur. Aujourd'hui, je pense que cette affirmation est plus vraie que jamais et je m'inquiète car je ne pensais pas que Valtteri serait autant en difficulté. D'autant plus que maintenant, Mercedes a un autre problème et il s'appelle Sergio Pérez. Le Mexicain doit encore confirmer et sa victoire est bien évidemment due au crash de Verstappen, mais au-delà de ça, il allait finir à minima 2ème et on l'a déjà vu à d'autres moments cette année, montrer qu'il pouvait rivaliser avec le très haut de la course. Cela montre que Red Bull peut désormais avoir 2 voitures, ce qui est une source de cheveux blancs pour Mercedes, surtout si on a un Bottas aussi mauvais. Je me pose aussi des questions sur le mental du Finlandais. Il a su rebondir à de multiples reprises, mais là, ça commence à faire beaucoup. À Imola, sa course, son accident avec Russell et les retombées médiatiques avaient déjà été un coup ultra dur, mais il avait signé la pole directe à Portimao et était revenu dans le jeu. À Monaco, le coup de malchance de son arrêt a dû être quasi impossible à digérer, surtout quand ton patron ne montre pas beaucoup de compassion et ne clarifie pas ses propos qui t'accusent à moitié. Et encore pire quand après une telle désillusion, tu fais une course comme à Bakou, ça doit te mettre au fond du seau, au fond du fond. Alors, je ne veux pas enterrer Bottas, surtout que mentalement il est très fort, il a déjà fait plusieurs comebacks, résisté à plein de critiques, mais j'avoue avoir un petit peu peur de la suite des événements. Sur son cas, je termine avec l'éléphant au milieu de la pièce 2022. Toujours critiqué, il survit dans l'écurie depuis 5 ans car il est un parfait rapport qualité-statut. Il rapporte des points et donc le titre sans poser de problème dans aucun domaine que ce soit. Mais pourra-t-il être prolongé encore une année? Premier problème, ça bloque la porte à des jeunes super talentueux, la performance de Russell à Sakir l'a prouvé. Mercedes s'attire donc des critiques en gardant Bottas. Problème numéro 2, Bottas ne rapporte plus les points. Là où avant il était inattaquable de par son bilan comptable rationnel, là ça se complique. S'il ne fait plus 3ème derrière Lewis, à quoi sert-il? Ajoutez à ça cette fameuse transition potentielle de l'écurie en 2022 et vous obtenez un Valtteri dont on sent la fin arriver à grands pas. Aujourd'hui, on semble quand même clairement se diriger vers un non-renouvellement, vers une fin de parcours, une fin d'histoire, ce qui crée un climat bizarre sur lui au sein même de l'écurie, mais aussi un petit peu dans le paysage de la Formule 1. Que ce soit pour des raisons sportives, mentales ou contractuelles, il y a un petit peu un malaise Bottas chez Mercedes. Si le Finlandais ne sort pas un gros résultat ou à minima des performances très solides dans les 2 ou 3 prochaines courses, j'ai un petit peu peur que ça parte en vrille et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Mercedes dans l'optique du championnat. Bien, je crois qu'on a dressé la situation de Mercedes, qu'on a dressé le bilan, et clairement c'est pas super réjouissant, il y a quelques inquiétudes, c'est pas la grande joie. Mais avant de vous quitter, et c'est super important, je pense qu'il faut relativiser, ce n'est absolument pas le drame. Déjà, pour relativiser, un premier fait très simple, si Hamilton ne touche pas son magic button au restart, eh bien Mercedes et Lewis seraient en tête des 2 championnats.
Et oui, sans cette improbable erreur, notre vision des choses serait sûrement très différente. Lewis et Mercedes auraient fini par gagner, seraient revenus de nulle part après un week-end compliqué, auraient assommé tout le monde et auraient repris la tête des championnats. On aurait alors dit qu'ils sont super forts, que rien ne peut les tuer, qu'ils ont la force du champion, etc. etc. Loin de moi l'idée de dire que ça aurait effacé les résultats de Mercedes, ça aurait été un résultat diablement trompeur, mais ça aurait déchargé beaucoup de pression médiatique. Un simple bouton change toute notre perception de la situation, donc doucement. Et puis, je rajoute un autre fait super simple, il n'y a que 26 points de retard au classement constructeur et 4 points au classement pilote. On a connu pire. C'est peut-être très bien payé pour Lewis et Mercedes, je pense qu'il devrait être plus loin que ça au général si la logique avait toujours été respectée, mais toujours est-il qu'il ne faut pas dramatiser, niveau comptable, ça va. Ensuite, il faut aussi dire que Monaco et Bakou sont deux tracés très particuliers. Avoir des difficultés là-bas ne fait pas forcément office de vérité générale. Je pense que Red Bull a bel et bien la meilleure voiture du championnat, d'une courte tête, mais je pense aussi que Mercedes sera plus à son avantage dès la France. À mon sens, il faut un petit peu se détacher des performances lors des 2 derniers Grands Prix, ça ne reflète pas le vrai niveau de Mercedes, je les pense plus proches sur un circuit plus classique. Il faut aussi signaler que Mercedes a déjà connu une telle situation. En 2017 et 2018, Ferrari et Vettel étaient mieux partis, avaient la dynamique avec eux et semblaient posséder une meilleure voiture. Inutile de vous rappeler comment ces 2 saisons ont terminé. En plus, j'ai la sensation que la Ferrari de ces années-là était encore plus en avance sur la Mercedes que ne l'est la Red Bull aujourd'hui. Donc voilà, faut tempérer. Autre point qui peut aider Mercedes, la saison est longue, très longue. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en compte, va y avoir des scénarios fous, va y avoir un petit peu de malchance à droite à gauche, bref, ça va encore bouger des centaines de fois. Surtout, la pression me semble plutôt du côté de Red Bull, qui est dans la position favorable et qui a donc tout à perdre. L'écurie autrichienne sait moins bien gérer cela et a déjà montré cette année qu'elle avait du mal à concrétiser. Enfin, dernier point, nous sommes en train de parler de Lewis Hamilton et Mercedes, une association qui a remporté 13 des 14 derniers titres. Est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de mieux dans l'histoire ? S'il y a bien quelqu'un qui peut surmonter cette situation, c'est Hamilton plus Mercedes. Je pense qu'on n'a jamais vu mieux. Rien que la présence de Lewis et des ingénieurs Mercedes t'assure d'être dans une excellente position jusqu'au bout. Surtout, tu as l'expérience et la sagesse. On l'a vu avec les choix tactiques depuis le début d'année, que ce soit la malice à Bahreïn ou le coup de Barcelone. C'est un marathon, pas un sprint, et ça, ils le savent mieux que Red Bull. Et puis par le passé, ils ont déjà stoppé Ferrari et Vettel 2 fois, prenant le dessus grâce à leur force mentale et leur incroyable capacité à toujours s'en sortir. Ils savent très bien capitaliser sur les erreurs des autres et peuvent gagner même en étant mauvais. Se battre contre ça pendant 23 courses, bah voilà, je le redis, c'est quasiment mission impossible, donc Red Bull a un travail sur la planche absolument incroyable. Comme on l'a vu, il y a donc de vrais problèmes chez Mercedes, on les a évoqués longuement, mais il y a aussi de très bonnes raisons de relativiser. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, et dans le cas des flèches d'argent, c'est également le cas. On va dire qu'il y a autant d'éléments pour paniquer que d'éléments pour se rassurer, donc il faut avoir une vision un petit peu rationnelle des choses. À titre personnel, je pense quand même qu'ils sont dans une position délicate. Faut pas dramatiser, mais c'est pas évident. Déjà, la voiture a perdu en performance, ils ne sont plus autant dominants. Bottas pose problème, il y a moins de sérénité dans l'écurie, Red Bull est très forte. Voilà, c'est clairement pas idéal. À l'heure actuelle, je trouve Red Bull meilleur en termes de performance et en tant qu'équipe. Gagner cette saison va demander d'aller puiser très loin dans les ressources de l'écurie, à la fois mentale, physique, humaine, mais aussi monétaire et sportive. Va falloir sortir le très grand jeu et surtout regarder du côté de Bottas qui est à mon sens plus que jamais la clé de la saison. Voilà donc mon avis sur la situation actuelle de Mercedes. Je pense qu'il était important d'en parler sans faire l'alarmiste ou quoi. Il y avait vraiment des choses à dire. Il faut parler de cette situation. Voilà, je vous ai donné mon point de vue, les différents arguments. J'attends maintenant vos avis en commentaire. Pensez-vous que ce soit réellement grave? Pensez-vous qu'ils vont se remettre, qu'ils vont gagner ou perdre le championnat? Pensez-vous que Bottas va rebondir une nouvelle fois? Bref, continuons la discussion dans les commentaires. Vous en avez l'habitude.
Avant de vous quitter, je vous remercie comme d'habitude pour votre immense soutien, c'est vraiment complètement incroyable. Et je vous signale qu'on a créé un serveur Discord, pas mal d'entre vous le voulaient. Voilà, il est arrivé, le lien est en description. N'hésitez pas à y aller, au fur et à mesure du temps, plein de choses vont se mettre en place. On se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que la Formule 1 c'est un sport génial où, à la fin, c'est toujours Mercedes qui gagne. À bientôt.